Bah déjà, ça a été un stage, ça a été des stages beaucoup plus chargés que l'année dernière déjà, parce qu'il y a eu beaucoup de tâtés, on a beaucoup été suivis par Stéphane Frémont, qui nous a bien entraînés, on va dire. Alors ouais, forcément, la reprise est plus facile et je pense que ça fait prendre beaucoup d'avance, notamment physiquement, techniquement et tactiquement, parce que les tâtés ça aide beaucoup. Travailler quand on est fatigué, c'est pas souvent qu'on retrouve ça, donc voilà. Je pense que c'est une très très bon épisode, même si c'était pas facile, c'est important d'y être passé. Ouais, c'est sûr, ça m'a permis de rester un peu dans dans le circuit olympique entre guillemets quoi. Après c'est sûr que on prend pas la prépa comme eux, c'est pas possible. Parce qu'ils ont la pression, ils ont tout ça qui rentre en compte. Nous on a juste à faire notre entraînement et à rentrer dedans pour pouvoir leur prendre la place. Après c'est sûr que ça peut que pousser vers le haut quoi, et prendre des mecs forts tout le temps à l'entraînement qui sont en prépa au JO et de voir comment ça se passe la préparation et tout ça, c'est important. La télé? Non, je suis pas allé à Londres. Après c'est sûr que quand on les fait pas, c'est un peu chiant de regarder. C'est important, ça fait du bien de regarder la KT, comment ça va se passer et tout ça. Mais ouais, j'ai suivi ça à la télé et un peu sur internet et voilà quoi. 73, ouais, j'ai regardé. Parce que je suis jeune, il faut que je regarde comment ça se passe. Et ouais, il a été très fort. Sur la journée, il a été très fort. Après Hugo, il a une capacité à être là le jour J. Et là, il l'a montré encore. Et félicitations, quoi. Il a fait une belle compète. Ça m'inspire que, de toute façon, toutes les années, il y a des nouvelles têtes. Toutes les années, il y en a qui montent, il y en a qui descendent, il y en a qui. Voilà. C'est des combats qu'il va falloir prendre au sérieux. C'est des bons adversaires. Maintenant, moi, je pars du principe que, de toute façon, pour être le meilleur, il faut battre tout le monde. Donc après, qui s'appelle Hugo, qui s'appelle Flo, qui s'appelle Pierre. Il va falloir passer devant, de toute façon, donc voilà. Après au judo tout le monde peut être dangereux. Mais après dans la liste qu'on est, il y a quand même encore Benji Darbeux, encore là quand même. Et encore qui. Ouais ça fait à peu près les 4-5 quoi. Alors déjà l'année dernière j'ai eu la chance de sortir pas mal de fois sur les compétitions internationales. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a donné de l'expérience. J'ai pris des judokas qui étaient très forts. J'ai vu comment ça se passait les compètes seniors de très haut niveau, par exemple à Paris, à Abu Dhabi, en Corée. Et je pense que maintenant que j'ai toute cette expérience, même si il en faut encore beaucoup, mais je pense qu'il va falloir que je sois très fort sur les mains. Mais ça commence à venir un peu. Et après, ça sera au feeling, hein, comme on dit. On verra comment ça se passe selon les compètes, selon les périodes, selon les objectifs. Les étrangers, c'est très important de les côtoyer parce que sur les compètes internationales, c'est là où on les prend le plus souvent et c'est là où il faut faire les résultats pour pouvoir aller sur des championnats. Donc ouais, bien sûr, c'est important d'être toujours en combat en conflit avec des étrangers. Je pense que c'est la base pour progresser, vraiment. Ça n'a pas été facile parce que je l'ai appris un peu au dernier moment, même s'il y avait encore largement le temps pour trouver un club, changer, etc. Mais ouais, j'ai pas trouvé ça cool parce que on a été surpris un peu parce que moi je m'y attendais pas du tout. Clairement, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, quand ça nous tombe dessus, hein, on peut pas faire grand chose, nous on est athlètes. Ouais, ça arrive d'un coup et paf, t'as plus de club. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup les compétitions par équipe.
parce que je trouve que ça met tout de suite une bonne ambiance, ça soude l'équipe et tout le monde a envie de se dépasser pour ses potes et moi je trouve ça important. Je trouve qu'une belle médaille aux premières div par équipe, ça n'a pas le même goût qu'en individuel bien sûr, parce qu'après on fait un sport de combat, mais moi je la trouve aussi belle, un petit peu moins peut-être, mais aussi belle que ma médaille individuelle, hein, c'est sûr. C'est un beau moment à vivre. Bah ouais, je m'y attendais un peu. Après je me disais c'est possible que ça soit peut-être quelqu'un d'autre, peut-être qu'il préfère. Après je voulais vraiment être sélectionné. Ça a été choisi comme ça, bah tant mieux. Je suis pas mécontent. Mais j'avais entendu dire que ça serait sûrement les jeunes qui iraient là-bas ou ceux qui étaient prêts, voilà. Et bah du coup ça a été ça, donc moi je suis content. Bah, c'est déjà d'être performant. Va falloir sortir les matchs quand il faut pour pouvoir aller chercher un titre de champion du monde quand même. C'est quand même bon, on va pas cracher dessus. Hein. Non. Donc puis après en équipe, on a une équipe où on se connaît tous bien et je pense qu'on a tous le potentiel de faire quelque chose de bien sur la journée. Pour la saison qui arrive, déjà être tout de suite présent la semaine prochaine sur la World Cup, enchaîner avec les mondes et après là où souvent c'est le tournant de l'année où on voit comment ça va se passer, on peut penser à la suite, c'est à partir de première div de toute façon. Ouais, donc champion de France première div c'est l'objectif premier pour l'instant. Après maintenant il y a eu le championnat du monde par équipe, donc là aussi champion du monde par équipe c'est un objectif premier aussi. Je peux aussi deux fois. Ah. Merci, bien sûr, ouais, j'ai regardé. On casse.